Cavalla. Bonjour Jacques. On se connaît un petit peu. Tout à fait. J'ai fait une première vidéo qui avait pas mal de Oui. visites. Je suis ravi. Merci. Et donc, vous dites que vous évoluez. Bien sûr. Est-ce que par rapport à votre métier, vous avez évolué? Est-ce que vous avez d'autres méthodes, d'autres pratiques? Alors, l'exercice en fait de la médiumnité pour moi c'est proche d'une discipline. Voilà. Moi je considère la médiumnité comme une discipline. Oui. Et en le faisant chaque jour que Dieu fait, il est vrai que mes ressentis sont beaucoup plus purs, beaucoup plus intuitifs qu'auparavant, Oui. et me viennent automatiquement. Et avant, c'était pas ça. Ça demandait plus de rigueur pour moi, alors que maintenant, vraiment, l'exercice chaque jour fait que tout me vient automatiquement. J'utilise un tantinet moins l'écriture automatique. Je l'utilise que pratiquement 5 minutes dans une consultation qui dure environ 1 heure. Mais c'est quand même, ça revient toujours. Toujours, l'écriture automatique revient toujours chez chez la moi. base de votre métier. Pas la base, on va dire la cerise sur le gâteau. J'appelle ça la cerise sur le gâteau. En fait, pour moi, la base, c'est le ressenti pur. C'est le passage obligé. Pour moi, c'est le ressenti pur, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de carte, tout me vient automatiquement. Voilà. C'est la grâce de Dieu, exactement. Amen. Voilà. Donc ça se passe mieux, ça fait longtemps quand même que vous avez cet exercice. Bon, alors, quoi d'autre peut-on dire alors sur... vous êtes bien dans votre époque, comment vous la sentez, notre époque? Un petit peu futile parfois, un petit peu superficiel, mais malgré tout les gens reviennent. Je suis beaucoup plus optimiste que la moyenne générale. Voilà, j'ai l'impression que les gens reviennent au partage, à l'entraide, à l'amour, à la solidarité. C'est ça que je ressens beaucoup plus. Vous voyez, je ressens que les gens reviennent à la base eux aussi. Alors vous dites ça par rapport aux clients que vous rencontrez ou en général de vos amis? Aux consultants, mais en règle générale, c'est ce que je ressens. Voilà. Je n'ai pas la télé, c'est un choix, ce qui me permet de discuter beaucoup plus. Vous voyez. Et quand j'entre dans la voiture d'un Uber, dans le métro, dans le bus, quand je rencontre des gens dans la rue également, je discute. Et je m'aperçois que les gens finalement veulent beaucoup moins la guerre que l'on le dit. Mais pourtant, on est un peu agité, il y a des conflits, il y a la pratique des conflits en France actuellement. Il y en a, tout à fait, il y en a. Mais en fait, c'est l'expression, me semble-t-il, ce conflit, c'est souvent lié à ce qui se passe dans leur propre vie. Les gens sont mal. Les gens sont mal. Et les conflits leur permettent d'extérioriser ce qui se passe dans leur vie personnelle. Ils ne sont pas dans la solidarité, alors. Ils ne sont pas concernés par ce qui arrive à la société. Si, ils le sont parce qu'ils le sont concernés personnellement. Oui. On n'est jamais impacté sociologiquement par quelque chose qui ne nous concerne pas. Souvent, les gens, par exemple, qui ont des enfants handicapés, ne s'intéressent pas au handicap, ne s'intéressent pas à la maladie des enfants. Lorsqu'ils sont touchés, ils en parlent et ils agissent. Voilà. Alors, est-ce que quand vous rencontrez des personnes comme ça en dehors de votre activité professionnelle, est-ce que vous avez est-ce que parfois vous communiquez au niveau de ce que vous ressentez ou ça se fait Alors, je n'aime pas être intrusive. Donc, si je ressens que j'ai un message à délivrer, un véritable message, parce que dans ma pratique, j'évolue de plus en plus vers les contacts défunts. Oui. Voilà. Alors, ça, c'est une évolution. Et ça, c'est vraiment une évolution pour moi. Et donc, effectivement, il m'est arrivé, dans des discussions avec des amis ou même de parfaits inconnus, de me retourner et de leur dire « Votre maman est là, elle me dit ça pour vous. » Voilà. Des gens qui n'étaient même pas en demande. Tout à fait. Et ça... Mais j'évite malgré tout, parce que je trouve ça malgré tout intrusif. Et je demande toujours, avant de demander l'autorisation, ça je le demande toujours, ça fait partie d'un process, je veux dire, immuable chez moi. Je demande à Dieu, mais je demande également à la personne. J'ai quelque chose à vous dire, ne vous inquiétez pas, je suis médium, je peux vous le dire. Alors, elle sait ce que c'est qu'un médium en général. En règle générale, les gens le savent. Et généralement, ils sont disposés à recevoir le message. Oui, dans 99% des cas.
oui, tout à fait. Même si c'est la première fois que ça leur arrive. Même si c'est la première fois que ça leur arrive. Alors donc finalement, J'ai eu quelques refus, oui, mais très peu. Alors, le contact défunt, justement, c'est un terme qui était un peu ambigu parce que j'en discutais tout le temps avec vos collègues. Oui, Il y a les défunts qu'on veut contacter et les défunts qui nous contactent, tout à fait. qui veulent qu'on les aide. Je n'ai pas encore rencontré de défunts qui me demandaient de les aider. En revanche, une jeune fille était venue me parler avec son papa, qui était décédé il y a 1 an sur un chantier. Et lorsqu'elle est entrée dans mon cabinet, je lui ai dit « Michel est avec nous ». Elle me dit « Michel, c'est mon parrain. Je suis venue discuter avec papa. » Oui, mais attendez. Ah oui, déjà, elle avait l'intention Oui, carrément. c'est normal. Elle ça. prenait rendez-vous. Oui, d'accord. C'était pour faire une consultation de médiumnité et Conversation. voyance. Médiumnité et voyance. Et elle me parle de son papa et je lui parle de Michel. Je lui dis qui est Michel? Elle me dit c'est mon parrain. Michel a des choses à vous dire. Ah. Voilà. Donc effectivement, parfois, les défunts s'invitent à leur bon vouloir et ont des messages à délivrer parce qu'il y a une urgence. Il y a une urgence pour délivrer pour eux Alors, vibratoirement leur Une message. question qui s'est posée avec vos collègues aussi, c'est comment savent-ils que la personne est là? Comment savent-ils que vous communiquez avec quelqu'un? Est-ce que dans l'espace, dans l'au-delà, ils se repèrent, ils captent tout de suite, ils vous captent, ils savent que vous êtes en train de... En fait, ils savent que vous avez pris rendez-vous. Exactement, tout à fait. C'est une énergie, c'est une vibration. La parole, pour moi, la parole est une vibration qui relie les âmes. Et donc, en parlant d'un défunt, vous vous connectez à sa lumière. Et donc, en me connectant, ça vient tout de suite. Et comment ça vient? Je l'entends, je le sens, c'est une évidence. Et si je ne délivre pas le message, j'en suis malade. Oui. Vraiment, c'est physiologique en fait chez moi. C'est vraiment un ressenti physiologique. Mais en fin de compte, il faut que la personne à qui le message est destiné soit présente, soit disponible. J'entends bien, c'est pour pas ça que... que... Donc c'est pas oui, c'est ça. Donc, Voilà, oui, oui, tout à fait. Ça se déroule lors de consultations médiumniques. Voilà, donc, que j'ai par téléphone. tous les ou médiums en sont un cabinet. petit peu surveillés par les personnes de l'autre côté pour savoir quels sont leurs rendez-vous. Nous ne sommes pas surveillés, tout le monde est surveillé, même vous, Jacques. On est tous connectés, mais on n'a pas développé ce don en nous, cette capacité médiumnique que l'on a tous. Voilà. Mais on est tous connectés. Et ce qui nous permet de nous relier aux âmes des défunts, c'est la connexion de toutes les âmes. Ça fait un grand 8, c'est un partage énergétique et vibratoire. Et cette parole remonte au ciel ou ailleurs, mais en tout cas, cette parole nous connecte à l'âme. À votre avis, est-ce que le médium est amené à jouer un rôle de plus en plus important dans notre société? Oui, je pense. Oui, quoi qu'il arrive. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, moi, je considère déjà, à mon tout petit niveau et en toute humilité, encore une fois, on est là pour relier, Alors, faire un lien La d'amour. poser, c'est à quoi ça sert-il? Est-ce que les gens de l'autre côté ont vraiment des choses importantes à nous dire et d'où ils les tiennent d'ailleurs? Tout est important, tout, absolument tout. Même la plus petite des choses est importante à communiquer. Et les témoignages et les transmissions sont souvent des transmissions d'amour, donc c'est super important. Il n'y a rien de plus important que l'amour. En fait, Tout le reste n'est c'est peut-être vain. pas le message qui est important, c'est déjà la relation, la présence. Relation, exactement. Et au fond, le message, c'est un prétexte peut-être. Je sais pas. Est-ce qu'il y a Non, vraiment... ça n'est pas un prétexte, c'est simplement un continuum. C'est une continuité qui s'établit entre le mort et le vivant. Voilà. L'amour qui a existé existera. C'est tout. C'est passer du passé composé au futur. Voilà.
Mais comment ils savent, alors, quel genre de conseils ils donnent? Et ces conseils correspondent à leur sensibilité à eux? Ou est-ce qu'ils voient des choses, ils perçoivent des choses, ils apprennent des choses sur nous Ils qui vont apprennent nous des arriver? choses, exactement. Moi, j'ai souvent, mes voyances se déroulent par le biais de la médiumnité, par le biais de la relation à votre père, à votre grand-mère, à votre ancêtre, à un professeur décédé. Et souvent, si vous voulez, je l'entends en fait, je l'entends et parfois il m'arrive même d'entendre la voix. Par exemple, j'avais une consultante dont le papa était né au Maroc et qui avait gardé cet accent roulant, les R qui roulent du Maroc, de Casa, et je l'entendais avec cet accent. Et je lui ai dit, et pourtant toute blonde aux yeux bleus qu'elle était, je lui ai dit, votre papa est très certainement du Maroc parce qu'il a cet accent. En fait, les défunts communiquent parce qu'ils furent. Oui, ils se montrent comme on les connaissait. Exactement, tout à fait. De manière à ce que vous puissiez me dire, oui, c'est bien cela. C'est bien ma mère, c'est bien mon oncle. C'était qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? D'où sort ce qu'ils ont à nous dire? Est-ce que c'est important que nous le sachions? C'est Est-ce toujours qu'ils répondent à important. nos questions? Est-ce qu'ils nous disent des choses que l'on ne pensait pas? Je ne sais pas. Tout à fait, tout à fait. Mais le message est toujours important et souvent, encore une fois, c'est des choses qu'ils ne nous ont pas dites de leur vivant. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Donc oui, bien sûr, C'est oui, des choses c'est- donc, qui ne concernaient pas notre futur, qui concernaient des ressentis de l'époque. tout à fait, mais qui concerne notre présent et notre avenir. Parce qu'ils continuent à être à nos côtés. Ils continuent d'être, pardon, à nos côtés. Pour eux, c'est important de nous le signifier. Imaginons quelqu'un qui, je vais poser une question idiote, mais Il y a quelqu'un pas de qui va question trop souvent, idiote. est-ce que parfois ils ne sont pas harcelés, des personnes Alors, qui veulent constamment être en contact de toute façon, je dis tout le temps qu'il est mauvais d'interroger tous les mois pour une seule et même question. Il y a parfois des gens qui vont consulter une quinzaine de médiums pour la même question. Ce sont souvent des questions de voyance et rares sont les gens qui sont venus faire des contacts défunts tous les mois, puisqu'en règle générale, voilà. Quoique, ça peut arriver également, et je dis toujours que c'est extrêmement dangereux de le faire. Et puis c'est pénible pour tout le monde. Et c'est pénible pour tout le monde, et surtout c'est vain. Parce qu'au moment où on interroge est-ce qu'au moment où on interroge un médium, on l'interroge parce qu'on pressent qu'il y a des choses importantes qui vont arriver, ou ça peut être un moment où il ne se passe rien? Ça peut être les deux, mon capitaine. Les gens viennent aussi pour me dire il ne se passe rien dans ma vie. Qu'est-ce qui va se passer, Catherine? Alors, s'il se passe quelque chose, je le leur dis, je l'écris. Et s'il ne se passe rien, je leur dis bah, il va falloir Patienter. faire off avec la télé et aller dans la vraie vie. Parce que ça arrive souvent. Donc ça sont des conseils de vie en fait. compte. Exactement. Quand il n'y a pas de message à délivrer, Si on rencontre personne, exactement. on risque pas Je ne de raconte trouver. aucune belle histoire en fait. Mon but c'est de ne pas raconter une belle histoire. Si je n'ai pas de ressenti, s'il n'y a pas de réponse à la question, effectivement, on passe un petit peu de l'autre côté du voile et on parle. Voilà, en fait, c'est dans le coaching un peu. Exactement. Vous dites, Tout à fait. écoutez, peut-être Mais bien sûr. revoir un peu votre manière de vivre, vos relations. Ou votre manière de parler. Oui. Donc effectivement, vous avez cette deuxième casquette en quelque sorte. Exactement, tout à fait. On passe du parapsy au psy. Exact. Bien sûr, on est là pour accompagner, pour aider. C'est notre rôle. Bon, bah, écoutez, voilà, nouveau volet de votre personnalité qui viendra compléter le précédent. Merci Jacques. Merci. Toda, Toda Raba. Toda. Voilà.